Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve autour d'un café et d'un thé et d'une invitée spéciale. C'est bon, je pense que j'ai bien fait l'annonce pendant une semaine. Je vous ai fait du teasing pour vous dire une experte, tout ça, tout ça. Et je suis super ravie d'avoir Clémence avec nous. Coucou Clémence. Hello, je suis Comment vraiment super vas-tu? contente d'être là. Yes, donc Clémence, c'est notre experte Instagram. Moi, je l'appelle mon Insta Queen minimaliste parce qu'à l'origine, elle est là-dedans. Elle est justement dans le côté zéro déchet. Et puis surtout, elle a pas sa langue dans sa poche. Donc moi, j'ai dit zéro blabla. Yes. Aujourd'hui, tu vas nous parler de quelque chose qui est vraiment super, super important. Et alors, tu pourrais parler de tellement de sujets. Mais en tout cas, merci de nous parler de comment se différencier sur Instagram, comment faire la différence, parce que là, on a une montée en puissance de tous les domaines du bien-être, des métiers, de tout ce qui est accompagnement en général d'ailleurs. Donc ici, on est avec une communauté vraiment dans le bien-être et puis liée également à une part de spiritualité, en tout cas à du bien-être holistique. Alors comment faire la différence avec la copine qui vient de se former à une technique énergétique ou autre chose? Voilà, c'est peut-être tout ça que tu vas nous détailler. Coucou les filles, n'hésitez pas à mettre vos questions, à nous faire coucou en commentaire, à signer aussi lorsque vous ne vous êtes pas mise sur StreamYard, que l'on puisse voir qui, qui dit quoi. Moi, je vais mettre aussi sur le chat pour faire l'animation. Et puis, on vous laisse le temps un petit peu d'arriver. Et voilà, ressentez un peu ce sujet. Instagram, déjà, est-ce que vous êtes sur Instagram? Quelles sont vos pensées vis-à-vis d'Instagram? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est facile? Est-ce que vous captez un petit peu comment ça fonctionne, Instagram? Qu'est-ce que c'est qu'Instagram? Peut-être la base aussi. Voilà. Yes. Si vous avez des questions à ce niveau-là, c'est le moment puisque notre experte va rester là avec nous au moins 45 minutes. D'accord? Donc, n'hésitez pas, c'est le moment. Mais vas-y, à toi Clémence. Yes, ben, merci beaucoup. Ben, je vais juste rapidement peut-être me présenter pour les personnes qui me connaissent pas. Du coup, bon, tu m'as déjà présenté un petit peu, mais moi, je suis vraiment voilà coach spécialisée sur Instagram pour les entrepreneurs, donc les femmes engagées et ambitieuses qui veulent développer leur activité éthique et alignée sur Instagram, donc sur le net, en ligne. Et en fait, j'utilise vraiment Instagram comme un tremplin pour mon activité et donc pour l'activité de mes clientes et je les apprends à se démarquer, mais j'ai vraiment cette approche éthique et minimaliste et donc c'est avec des stratégies de communication, de visibilité et de vente à la suite qui sont vraiment éthiques et alignées avec vos valeurs et ça c'est Ouais, hyper important pour moi c'est donc clair. voilà, business coach éthique, je tiens à mon petit mot fixe. Carrément. Ouais, et du coup, Instagram, c'est vrai que, bah, comme tu le disais, Chizou, il y a vraiment beaucoup de monde et encore plus maintenant. Enfin voilà, au début, il n'y avait pas beaucoup de monde. Maintenant, tous les entrepreneurs sont dessus. On sait que c'est un véritable levier pour les entreprises, mais on se dit, oups, comment je vais sortir du lot face à tout ce monde? Il y a énormément de professionnels qui font la même activité que vous, qui ont peut-être plus d'abonnés que vous, plus de likes, peu importe. Et là, on commence à tomber un petit peu dans la comparaison et on se dit, OK, je suis un peu noyée dans la masse, comment je vais m'en sortir? Du coup, dites-moi si c'est des choses qui vous parlent, en fait. Cette histoire de concurrence, si vous avez l'impression qu'on est trop nombreux sur Instagram, et si pour vous, bah voilà, c'est une problématique aussi, la concurrence, et que vous ne savez pas trop comment vous démarquer. Oui, bah là justement on a Christelle qui dit voilà Instagram c'est essentiel à mon métier même si j'ai pas encore pu découvrir tous ces secrets donc voilà si c'est peut-être comme plusieurs personnes ici on utilise Instagram pour l'utiliser mais alors est-ce que c'est de là à nous ramener des clients ou en tout cas à toucher les personnes qu'on veut? Comment qu'on Ouais. fait ça? Bah, c'est ce que les personnes me disent le plus souvent, c'est je sais pas comment toucher mes abonnés, j'ai l'impression que personne voit mes posts, que je suis perdue dans le fil d'actualité, qu'en plus si je poste pas tous les jours, l'algorithme il va venir me pénaliser, etc. Enfin c'est vraiment, on se dit, il y a un algorithme, on est dépendant et en fait, enfin c'est une galère parce qu'on est trop et je suis perdue dans le flot en fait. Ça c'est ce que la plupart des personnes me disent quand elles arrivent, alors que nous, ce qu'on aimerait bien, c'est juste faire ça simplement, poster de temps en temps, poster ce qui nous fait plaisir et arriver vraiment à avoir cette connexion avec notre audience, quelque chose comme un lien en fait qui est stable, qui est solide et créer vraiment une confiance avec nos abonnés parce que ben, comme je dis tout le temps et comme ma coach a ce mantra, c'est on est là pas pour être influenceur mais pour être entrepreneur. Donc le but c'est oui de gérer une communauté et de faire grandir sa communauté, mais c'est surtout d'avoir des clients à la finalité. Donc, ok, on veut que nos posts notre audience, mais il veut aussi que ça crée ce lien de confiance pour que derrière, bah, les personnes aient envie de travailler avec nous. En fait, c'est aussi ça Exactement. Alors juste le pour but. 30 secondes, l'algorithme, c'est quoi pour les gens qui ne connaissent pas, qui débutent tout début, voilà. C'est quoi cette Ouais. histoire d'algorithme?
Il y a une sélection, c'est ça, en fait Alors, je sais pas si c'est une vraie sélection, mais c'est comme Facebook. En fait, tu as un algorithme qui va, en fonction de tes préférences, mettre en avant un certain contenu sur ton profil. Et sur Instagram, en tout cas, si on fait des grandes lignes, c'est plus tu consommes du contenu d'une personne, plus Instagram va te le mettre en avant. C'est pour ça que vous voyez souvent sur vos stories toujours les mêmes personnes en premier. C'est celle que vous regardez le plus, qu'Instagram comprend que vous aimez cette personne ou cette typologie de contenu et va vous le mettre en préférence et du coup en premier. C'est plus ou moins ça l'algorithme, c'est juste en fait une grosse machine qui essaie un petit peu comme les cookies ou les pubs de mettre en avant le contenu que vous préférez regarder. Et voilà, moi je le résume comme ça, c'est tout simple et je ne vais pas trop expliquer tout ça autour. Donc voilà, c'est juste un ordre. Yes. C'est vrai qu'il y a tellement de feeds qui se ressemblent, il faut vraiment faire preuve de créativité. Je ne sais pas qui c'est qui... Il n'y a pas les noms. Ouais, du coup, voilà, Christelle dit ça, effectivement. Comment faire pour que tout le monde ne se ressente pas et puis, voilà, se démarquer. Ouais. Est-ce que c'est une grande question de créativité Interrogation. Ouais. Bon, on verra que voilà, et on a Marie-Laure qui dit, voilà, moi, je ne connais pas du tout Instagram. J'aimerais prochainement m'y positionner. Donc, voilà, la formation tombe à pic. Yes. Du coup, rapidement, pour vous présenter mon parcours, parce que comme je vous disais, il y a une phrase que j'adore qui est « on n'est pas des influenceuses, on est des entrepreneurs ». J'espère que vous n'entendez pas trop les hélicoptères. Je suis désolée, Montpellier, il y a des incendies. Du coup, moi, j'étais présente sur Instagram la première année où j'ai créé mon compte, donc à l'époque, compte zéro déchet. On n'était pas beaucoup et en fait, j'étais là avec une optique stratégie influence parce que j'étais une blogueuse. En fait, je travaillais avec les marques pour mettre en avant des produits zéro déchet. Et c'est uniquement un an après que j'ai lancé mon entreprise suite en fait à beaucoup de demandes de conseils personnalisés de la part de mes lectrices en fait. Et je me suis dit, OK, il y a une demande, je vais lancer mon activité de coach. Et donc là, rapidement, j'ai pu voir à quel point c'était intéressant de venir modifier ces stratégies en termes stratégie influenceur où là, c'est développer sa communauté pour attirer des marques et stratégie entrepreneur pour attirer des clients et c'est totalement différent. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important pour moi de faire attention à qu'est-ce que vous cherchez vraiment sur Instagram. Est-ce que c'est faire grossir votre audience ou est-ce que c'est trouver des nouveaux clients? Et moi, en tout cas, aujourd'hui, je suis vraiment spécialisée sur trouver des clients dans notre communauté. Donc, on se sort de cette logique de je veux plus d'abonnés et c'est pas un lien en fait. C'est bien, on rentre déjà dans des idées reçues qu'il faut avoir une communauté à 1000, 10 000 abonnés, etc. pour commencer à vivre de son activité. Donc, c'est ça que tu appelles finalement les influenceurs. C'est les personnes qui vont avoir une influence directe ou indirecte sur leur communauté qui est grosse, avec qui il y a de l'interaction. Et nous qui sommes entrepreneurs et qui n'avons pas besoin de faire tout ce bras ouf. On n'a pas besoin du tout de ça. Enfin, moi, j'ai des clients aujourd'hui, ils ont 100 abonnés, ils sortent leurs offres, ils remplissent leurs ateliers. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup. Et c'est vraiment dans cette idée de minimaliste. Je ne suis pas restée très loin de coach zéro déchet à coach business. Minimaliste, c'est la qualité avant la quantité. Et c'est pareil sur Instagram, en fait. C'est vraiment la qualité de notre contenu qui va venir nous permettre d'avoir les résultats. Parce que stratégie influenceur, c'est vraiment la quantité avant la qualité des fois. Ouais, c'est ça, exactement. Yes. À vous noter, les filles. Qualité. C'est ça. Et du coup, sur Instagram, souvent, le problème, en fait, des personnes, c'est de se dire, je suis pas la seule sur mon marché, entre guillemets. Et du coup, quand on commence à se comparer, d'avoir des pensées du genre, les autres, ils font mieux que moi. Voilà, comme tu disais, Christelle, il me semble, ils ont un feed un petit peu plus joli. Peut-être qu'ils ont plus d'abonnés, de likes, de commentaires. Et donc, on imagine que derrière, ils ont plus de likes et de revenus. Mais du coup, alors, soit on se dit, à quoi bon le faire aussi? Si je suis un parmi tant d'autres, je vais être noyée dans la masse. Donc ça, c'est le premier frein. Et on se dit, est-ce que ça sert à quelque chose que je me lance? Ou alors, on se dit, de toute façon, personne ne me voit. À quoi bon poster, en fait? À quoi bon me lancer? Et puis, si on poste et qu'on n'a pas l'interaction, pas les likes, etc., là, on commence à se dire, peut-être que je suis pas assez inspirante, pas assez impactante, pas assez visible, voilà, pas assez. Et on tombe dans cette spirale de, ça nous démoralise plus qu'autre chose, en fait. Ouais, on se décourage. C'est clair. Ça. Et je ne sais pas qu'est-ce que vous faites comme activité. N'hésitez pas à nous dire quelles sont vos activités. Là, j'ai pris l'exemple. Notez-le en commentaire toujours les filles. À chaque fois, Ouais. Voilà. Donc on a des massothérapeutes, on a des énergéticiennes, on a toutes sortes d'activités dans le bien-être en fait.
Donc justement, est-ce qu'on doit montrer toujours des petits bambous et puis des choses zen, etc. Les fameuses citations de développement personnel, nanana. Voilà, c'est ce genre de sujet-là. C'est ça. Ben, tu vois, quand on dit l'exemple des posts où on met des bambous et des citations, moi, j'appelle ça un peu du contenu influenceur ou du contenu coquille, tu vois, parce que je sais pas si vous avez un peu l'exemple des influenceurs qui postent un coucher de soleil et qui mettent #sunset, quoi. Et puis juste, ils mettent ça, ils ont plein de likes et ça fonctionne pour eux, mais parce qu'ils sont dans cette stratégie influence, en fait. Alors que nous, si en tant qu'entrepreneur, on poste un coucher de soleil avec le #sunset, bon, bah, c'est bien, mais c'est pas comme ça qu'on va attirer des clients, en fait. On peut avoir des likes parce que notre soleil, il est joli, mais à un moment donné, c'est pas les likes qui payent les factures. C'est ça, tout à fait. Ouais. Du coup, voilà. Donc, c'est super si vous êtes dans cette catégorie de corps de métier parce que, n'hésitez pas à apporter de la valeur en fait à votre audience. Dans tous les cas, c'est ça qui va fonctionner plutôt que des posts. Moi, j'appelle ça vraiment, tu disais, j'ai pas ma langue dans ma poche, mais j'appelle ça du contenu cookie parce que c'est vide à l'intérieur, c'est juste une belle enveloppe, mais ça n'apporte pas grand-chose en fait. Du contenu filé. Ouais, c'est une autre expression. Yes. Et du coup, pour moi, la concurrence, elle n'existe pas en fait. À partir du moment où on est sur Instagram, je considère que la concurrence, elle n'existe pas. Et en fait, finalement, le vrai problème à propos du fait qu'il y ait d'autres gens et qu'il y ait cette concurrence, c'est pas la concurrence en elle-même, c'est nos pensées à propos de la concurrence. Comme je viens de vous le dire un petit peu, c'est toutes ces pensées qu'on va avoir à propos de cette concurrence qui va venir en fait nous auto-saboter et faire en sorte que soit on poste pas, soit on laisse tomber, soit on se dit que ça sert à rien, etc. en fait. Donc pour moi, il y a 3 raisons qui vont venir expliquer que la concurrence, c'est vraiment un problème pour vous aujourd'hui. Et du coup, je vous propose de vous les présenter un petit peu aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ah, mais carrément. Je pense que vous attendiez pas à faire du mindset, les filles. Mais toujours avec moi, toujours. On m'invite toujours des gens qui sont dans le mindset. C'est important. Yes. C'est surtout ça, en fait, qui va venir. Enfin, en tout cas, moi, je suis de la même école que toi, Shizou. Donc, je sais à quel point le mindset, c'est important. Ok, du coup, la première raison qui, selon moi, va venir faire en sorte que la concurrence va devenir un problème, c'est de remettre nos échecs ou nos manques de résultats sur les autres. Donc, sur la concurrence ou sur l'algorithme Instagram, sur nos abonnés qui likent pas assez, enfin, je sais pas. En fait, sur vraiment les autres. Et là, hop, on se dit des pensées du genre, si je réussis pas, c'est parce qu'il y a trop de monde, en fait. Je suis noyée dans la masse, c'est pas de ma faute, c'est qu'on est trop, en fait. Ou alors, on se dit, si je suis pas plus visible, si mes posts ne sont pas plus mis en avant, c'est de la faute d'algorithme Instagram. Ou alors, on se dit, voilà, si j'ai si peu d'abonnés, c'est parce que les autres, ils ont un meilleur appareil photo et qu'ils font peut-être des plus jolies photos et qu'ils ont un plus beau feed, en fait. Et donc, moi, avec mon petit téléphone et mes photos pas ouf, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup d'abonnés. En fait, c'est remettre vraiment la faute sur l'extérieur. Et dites-moi si ça vous parle. Moi, j'avoue que c'est ce que j'ai fait à des moments donnés, un petit peu quand le mental, il panique un petit peu. On se dit, oh non, mais moi, je fais tout bien, c'est la faute des autres. Et c'est un petit peu plus facile de se déresponsabiliser de cette façon. Mais du coup, il y a 2 citations qui, moi, me permettent de me remettre, entre guillemets, dans mon pouvoir sur Instagram. C'est pour briller, on n'a pas besoin d'éteindre la lumière des autres. Voilà, je suis très citation. Et la deuxième, c'est il y a vraiment de la place pour tout le monde, en fait. Ça, exactement, c'est partout et il y en a pour tout le monde, exactement, ouais. Ouais. Donc, on ne met pas la faute à l'extérieur de soi, yes. Ouais, c'est pas la faute de ça, c'est pas la faute de votre nombre d'abonnés, c'est pas du tout ça, en fait. Et en fait, remettre la faute sur les autres, ça va vraiment nous éloigner des résultats qu'on veut parce qu'en fait, tout le temps et l'énergie qu'on va brasser et qu'on peut des fois beaucoup brasser à aller râler sur le temps qu'on perd, les posts Insta qu'on écrit qui se voient pas, sur l'algorithme Instagram, c'est du temps que nous, on perd et que peut-être nos concurrents, entre guillemets, eux, ils utilisent pour mettre en place des stratégies, créer du contenu de qualité, etc. Donc, faites bien attention à ça. Ok. Et le ton ouais. C'est vrai qu'on se rassure comme on peut, pas ouf, effectivement. Ouais, ça rassure, bien sûr, mais du coup, l'idée, c'est que ça ne nous amène pas non plus vers les résultats qu'on veut, en fait.
Parce qu'à partir du moment où on se dit bah, c'est la faute d'Instagram, c'est la faute des autres, c'est la faute de la concurrence, bah, les émotions qu'on va ressentir, c'est de la colère, de l'injustice et puis une grande frustration aussi de se dire bah, tout ce travail pour rien, en fait, c'est frustrant en fait. Donc à partir de là, quelles actions on met en place? Ben, soit on se dit bah, vas-y, pour aller dans l'algorithme Instagram, je vais me mettre à poster tous les jours et c'est là où on risque de tomber dans cette stratégie de contenu un petit peu coquille, donc des posts sans vraiment de qualité pour notre audience. Soit on peut tomber sur, alors c'est quelque chose qu'on voit plus trop en ce moment, mais qu'on voyait vachement il y a quelques mois, c'était les personnes qui demandent à leurs abonnés de mettre plus de likes. On fait plein de stories en disant s'il vous plaît, je suis pas assez liké, mettez plus de likes en fait. Ça, c'était vraiment quelque chose que je voyais. Ah oui. Ben, pour moi, c'est une action qui transpire le manque en fait. Le manque, hein, ouais. C'est clair. Voilà, et du coup, l'autre problème, c'est les personnes qui vont tomber dans tout ce qui est technique un petit peu de triche, follow and follow, achat de likes, achat d'abonnés, achat de commentaires. Ah oui. Truc un petit peu plus extrême. C'est vite, quoi, totalement. Voilà. Alors, justement, on a Christelle qui dit « Je débute mon activité en reconversion professionnelle. J'aide les femmes à se sentir bien dans leur corps et dans leur mental par les massages relaxants, les soins énergétiques et je leur donne des informations sur une alimentation saine et gourmande. » Ah, super Christelle, tu as bien travaillé l'intitulé. Donc, l'idée, c'est, voilà, justement, tu veux te positionner, Christelle, et tu continues à donner de la valeur. Ça, c'est une très bonne chose pour que les gens se disent « Waouh, c'est vraiment Christelle qu'il faut que j'aille voir ensuite pour faire un accompagnement personnalisé. » Tout simplement, yes. C'est ça, super. Parce que du coup, si vous, en fait, postez du contenu, comme je disais, coquille, où il n'y a pas de valeur derrière pour votre audience, genre imagine, tu postes juste une assiette, voilà, une jolie assiette que tu prépares, mais qu'il n'y a pas de légende ou de texte associé, que tu mets juste, voilà, les hashtags pour être plus visible, ben, ça apporte pas forcément grand-chose à la personne, à part le fait juste d'un joli visuel. Du coup, c'est une action du coup, de basse qualité et j'aime bien toujours faire le parallèle avec le zéro déchet où c'est un peu comme la fast fashion. En fait, on va venir consommer. Donc, les personnes vont peut-être liker ta photo, voir que c'est joli, etc. Mais sans s'arrêter vraiment dessus et finalement, très rapidement, passer à autre chose, en fait. Donc, voilà, sur Instagram, c'est comme la fast fashion. Si c'est pas de grande qualité, ça dure pas longtemps. Exactement. Donc, yes. Raison numéro 1 de l'échec sur Insta, rejeter la photo extérieure, bim, bim. Yes. Et du coup, pour faire la transition, le deuxième problème, c'est de passer plus de temps à se comparer qu'à agir. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des personnes qui vont passer beaucoup de temps à remettre la faute sur les autres, à se comparer, à se dire que les autres sont mieux, peut-être même à regarder Instagram, à scroller le profil des concurrents et à aller regarder leur feed et se dire « Oh, c'est plus joli que moi » et du coup, à déprimer un petit peu. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a d'autres gens qui utilisent ce temps pour mettre en place les vraies stratégies qui fonctionnent. Ok. Donc, soit à partir de vos pensées sur la concurrence, ça vous paralyse et du coup, vous mettez en place aucune action. Soit il y a l'autre typologie de problématique et c'est donc de faire trop d'actions. Et là, c'est la troisième erreur, c'est quand on se compare. La deuxième, c'est soit on fait plus rien du tout, on est totalement bloqué, soit on fait trop en fait. On tombe vraiment dans le trop, dans le énormément d'actions, mais des actions qui sont motivées par la peur et le manque et donc qui vibrent la peur et le manque. Et ça, clairement, ça se ressent. Et c'est voilà, la troisième raison qui explique que la concurrence, c'est un problème pour vous. Et ça a été mon exemple, donc je voudrais un petit peu plus m'attarder dessus parce que je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes, vu qu'on a cette croyance de manière générale dans la société qu'il faut travailler beaucoup pour avoir les résultats. Moi, j'étais bien dedans. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et tout ce que ça a créé en fait comme résultat, pas forcément hyper positif. À un moment donné où on se concentre. Une histoire très forte, oui. Comment ? Tu as une histoire très forte, oui, là-dessus. Ouais, moi, j'étais vraiment l'experte du faire beaucoup. Enfin, clairement, j'avais cette croyance, du coup, il faut travailler beaucoup pour avoir les résultats. Et en plus de tout ça, j'ai baigné dans une éducation où on m'a dit, toi, Clémence, tu as moins de facilité que les autres, donc tu dois travailler 2 fois plus pour avoir les mêmes résultats. Et donc, moi, j'avais à la fois, on doit travailler beaucoup et en plus, moi, je dois travailler beaucoup. Et c'est génial parce que ça m'a appris énormément de choses, mais au final, ça ne m'a pas mené de façon fluide et légère comme j'aurais aimé vers les résultats que je voulais aussi.
Et du coup, un exemple, c'est vraiment quand j'ai commencé, donc j'étais sur cette stratégie blogging, donc avec grosse production de contenu, où là, j'étais vraiment dans le but de faire grossir ma communauté, et la stratégie influence, c'est quantité avant qualité, hein. Donc, j'étais vraiment dans ce faire beaucoup, je postais tous les jours, etc. Et quand je me suis mis en tant qu'entrepreneur, donc j'ai eu mes premiers clients rapidement parce que j'avais une demande, c'est pour ça que j'ai créé mon entreprise, mais ça s'est assez rapidement essoufflé. Et donc là, je me suis dit, OK, vas-y, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir? Donc, je commençais à regarder un peu tous les blogs marketing. Je me suis formée sur toutes les vidéos YouTube, d'Instagram. J'ai pris des formations payantes, etc. Enfin, je me suis surformée et en fait, tout ce que je voyais, je le faisais. Donc, je faisais vraiment énormément d'actions. J'étais présente partout. Je bossais vraiment beaucoup. Ouais, bon élève, quoi. T'appliquais direct. Ouais, ouais, franchement, j'étais au taquet. Et en fait, je m'épuisais à faire toutes ces actions. Je continuais de poster tous les jours. Je faisais mes photos moi-même. Donc, il fallait shooter, écrire, poster. Enfin, c'était vraiment une galère pour des résultats qui n'étaient pas ouf, en fait, qui étaient présents. J'avais des premières ventes. Le blog, les articles nouveaux, plus les posts, machin. Ah oui, d'accord. Ouais. Un post par semaine, j'avais un article de blog par semaine, j'avais mes clientes, j'avais le shooting parce que c'est moi qui faisais mes photos à l'époque. Voilà, je faisais toutes mes photos et ben voilà, j'avais aucune stratégie de contenu, donc je postais et avec cette énergie il faut que je fasse beaucoup pour réussir en fait. Et le truc c'est que voilà, je réussissais mais pas à hauteur en fait de ce que je pensais vraiment pouvoir être capable de faire et avec toutes les actions que je mettais en place, ben, quelque part tu t'attends à un peu plus de résultats, donc il y avait cette frustration un peu latente quand même, d'être dans ce trop faire. Et tu as eu un épisode pivot aussi, il me semble, quoi. Ouais. Un épisode? Tu as eu quelque chose de pivot qui t'a fait réfléchir, il me semble, si je me souviens bien. En fait, du coup, j'arrivais pas forcément à vivre de mon activité à 100%. Donc, il y a un moment donné, c'était l'année passée, ça fait tout pile un an. On va fêter mon accident. En fait, j'avais un job alimentaire que j'avais pris à mi-temps en plus de mon activité et j'étais épuisée parce que je gérais mon entreprise plus un job. Et en fait, j'ai fini un matin en partant au travail par avoir un accident de voiture. Heureusement, il s'est rien passé de grave, c'était plus matériel qu'autre chose. Mais en fait, ça a fait déclic. Parce qu'en fait, tout simplement, moi, mon médecin m'a dit, t'es surmenée, tu restes au lit, tu ne bouges plus. Et donc, en fait, je me suis retrouvée à faire énormément, à plus rien du tout, en fait. Et ça a été hyper perturbant. Ça a été pendant un mois. Et en fait, au bout d'un mois, je me suis rendu compte que mon entreprise, elle s'est pas cassée la gueule, en fait. Il s'est rien passé, en fait. Mais oui. Du coup, j'étais plus là, je postais plus, je faisais plus rien. Mes ventes, elles se faisaient en automatique de la même quantité, en fait, qu'avant. Il s'était vraiment rien passé, que je sois là ou que je sois pas là. Et là, j'ai commencé à me dire, mais attends, t'es là, tu bosses 50 heures et tu fais tout ça et il se passe pas plus que quand tu fais rien du tout. Il y a un truc à faire en fait. Donc ça m'a vraiment fait le déclic d'avoir cet accident. Donc merci la vie de m'avoir épargné et puis de m'avoir fait stopper en fait. J'aime bien dire que c'est l'univers qui m'a stoppé dans mon truc de trop faire parce que je courais à n'importe quoi en fait. C'est ça. Alors, juste pour plus tard, on a des questions, donc si tu veux les noter, parce que je pense qu'on ne va pas rentrer dans le côté technique avant d'avoir fini les 3 points clés de l'échec déjà sur Instagram. Donc, quelle est ton opinion sur les hashtags? Ça, c'est vrai qu'on pourra peut-être détailler ça. À quel point est-ce qu'ils sont utiles de nos jours avec le nouvel algorithme? D'accord. Et on a aussi, voilà, une question plus précise, voilà, comment je peux faire pour savoir dire que mon activité de rebooteuse débloque les énergies aux personnes. Donc finalement, je pense que c'est une question sur comment s'exprimer pour se faire comprendre, voilà. Souvent, derrière les mots du corps, il y a des mots à poser afin d'apporter de la conscience et d'obtenir des résultats positifs avec un accompagnement personnalisé. Mais tu sais, je pense que c'est Christelle ou c'est Marie-Laure? Marie-Laure, tu sais, tu pourrais l'expliquer aussi comme ça, hein. C'est OK. Fais-nous un post là-dessus, en fait, non? Bon, spontanément, c'est ce que je dirais. Après, Je dirais pareil, définis tes posts, en fait, définis tes mots et fais une sorte de contenu éducatif, en fait, pour présenter ton activité. Je me souviens de cette période, ça a épuisé beaucoup de créatifs intérieurs au niveau des sous-sous aussi. Ouais, quand on est vraiment dans le faire beaucoup, c'est épuisant, en fait, c'est épuisant. Et c'est aussi parfois frustrant quand on se rend compte qu'il n'y a pas derrière les résultats qui suivent à la hauteur de tout l'engagement en termes d'énergie qu'on y met en fait. Donc tu veux dire que c'est ça la troisième clé, c'est faire coquille vide? Ouais. En fait, les 3 problèmes, c'est soit remettre toute la faute sur l'extérieur, soit avoir tellement peur de se dire de toute façon ça sert à rien, on fait rien et on se lance même pas sur
sur Instagram, soit l'autre problème, c'est de rentrer dans cette spirale de il faut faire beaucoup pour réussir, il faut être très visible, il faut faire beaucoup d'actions, poster tous les jours et au risque de s'épuiser en fait. Exactement. Et en fait, le problème avec tout ça, c'est que la finalité, les vrais résultats qu'on obtient, c'est peut-être des premiers résultats parce que ça fonctionne un petit peu quand même de faire autant d'actions et à un moment donné, ça rentre un petit peu les résultats. Mais en fait, c'est surtout une perte de confiance en nous, un surmenage et un épuisement. Et le plus important, c'est vraiment une perte de plaisir dans son activité en fait. Parce que tu deviens tout sauf l'activité que tu fais à la base en fait. Moi, j'étais plus devenue business coach que coach zéro déchet. Et bon, moi, c'est quelque chose qui me passionne. J'adore les stratégies. Donc, c'était OK. Et c'est pour ça que j'ai aussi un petit peu changé. Parce que je me suis dit, OK, en fait, moi, j'ai vu à quel point ça avait impacté mon activité de coach zéro déchet, d'être dans ce faire. Et comme ça me passionne, j'ai envie de montrer au coach zéro déchet, donc au coach engagé, comment faire beaucoup plus simplement en fait. J'ai eu envie de changer de positionnement pour apprendre aux personnes à se lancer sans avoir besoin de faire autant. Donc, comme j'ai testé toutes les stratégies, maintenant, je sais exactement, entre guillemets, ce qu'il faut faire. Et donc, je peux leur dire, voilà, ça, non, en fait, non, ne te lance pas là-dedans, ça sert à rien, en fait. Donc, c'est pour ça que ton histoire fait vraiment écho aussi. Hein, c'est à force d'avoir progressé dans mon activité de thérapeute que j'ai aidé d'autres thérapeutes et puis du coup voilà. Mais c'est bien. Hein, il faut de plus en plus de coachs en business qui savent vraiment, qui sont passés par là et ça rend les choses vraiment plus fluides et directes quoi, carrément. Pas facile de trouver le bon équilibre, dit Christelle, tout à fait. Mais petit à petit, alors justement. Est-ce qu'on parle de cet équilibre, de cette chose, cette comment dire, trouvaille que tu as eue d'être minimaliste dans ton activité? Yes, c'est vraiment ça en fait. Après mon accident, je me suis dit, ok, tu sais quoi, là, t'as rien fait pendant un mois, ça s'est pas cassé la figure. Donc, on va essayer, comme dans la vie, moi j'étais minimaliste et je le suis toujours, et on trie nos placards. J'aime bien cette image de vous triez vos placards pour faire du désencombrement. Faites pareil dans votre business. Vous triez un petit peu votre business et vous prenez un peu la liste de toutes les actions et vous choisissez celle que vous avez plus envie de garder et celle que vous avez envie de garder en fait. Et vous faites, voilà, du tri. On élimine simplifier. C'est ça. Ça va être le mot-clé, minimaliste. Vraiment, on fait au plus simple. Et ça, en fait, c'est hyper essentiel. Et du coup, pour moi, les 3 clés à conserver dans son activité, pour ses posts, en tout cas pour sa communication et sa présence en ligne, c'est savoir c'est quoi le problème de notre audience. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, avoir la solution à son problème, mais ça, c'est assez logique parce que c'est notre service en général, vu qu'on est entrepreneur quand même. Et le troisième, c'est vraiment construire, comme je vous le disais au départ, cette confiance avec notre audience, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on est sur une société de consommation. Alors, j'adore les parallèles avec le zéro déchet, je reviens dessus, mais dans une consommation beaucoup plus consciente. Tout comme les gens font beaucoup plus attention à ce qu'ils achètent comme fruits et légumes, comme alimentation, comme vêtements, comme tout. C'est pareil en fait pour les services ou les produits en fait en ligne. Donc, comme il y a cette consommation beaucoup plus consciente, personne ne va acheter à quelqu'un en qui il n'a pas confiance, quelqu'un qui ne connaît pas, quelqu'un qui n'aime pas trop l'énergie. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler sur toute cette connexion émotionnelle et ce lien de confiance en fait. En plus de venir montrer notre expertise dans notre domaine pour montrer qu'on est la bonne personne aussi pour aider nos clients. Ça, faut quand même pas l'oublier. Voilà. Donc, bien connaître son audience avec quel est son problème principal, parce que oui, vous êtes là pour apporter des solutions. Proposer du coup en face de ça une solution qui soit intelligible, correcte, éthique et tout ce que vous voulez, mais ça, vous avez déjà normalement. Quoique, repenchez-vous là-dessus parce que lorsque je démarre des coachings, je vois que l'offre est pas toujours très claire. Et surtout, construire la confiance avec votre communauté avant même d'avoir des clients finalement. On parle à notre communauté comme si on s'adressait à nos clients. Hein, c'est ça, hein, c'est vraiment de se dire voilà, confiance et ces trucs et astuces, etc. C'est ça. J'accompagne des personnes qui sont pas encore lancées dans leur activité, mais qui veulent déjà commencer à créer leur communauté Instagram pour qu'en fait, dès qu'elles aient lancé leur activité, elles aient leur premier client. Parce qu'en fait, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. J'ai passé 1 an en tant que blogueuse, finalement, sans le conscientiser, à créer une communauté qui a confiance en moi, qui sait que je suis, entre guillemets, une experte dans mon domaine. Et c'est pour ça que même avant d'avoir lancé mon entreprise, j'avais déjà des personnes en message privé qui venaient me demander des conseils personnalisés. Donc, l'idée, c'est vraiment de construire, j'adore ce mot, mais c'est de construire notre communauté de futurs clients, en fait.
au lieu de se focaliser sur notre communauté d'abonnés qui vient consommer notre contenu, on est entrepreneur, on construit une communauté de futurs clients en fait. Alors, il y a Marie-Laure qui a l'inverse, qui dit, voilà, j'ai l'impression qu'on s'abonne à mon compte pour que je devienne cliente de la personne. Et j'ai du coup l'impression de ne pas attirer ma cible. Ça t'arrive ça aussi Alors moi, ça m'arrive pas, mais j'ai plein de clientes à qui ça arrive, qui me disent, ouais, je comprends pas, il y a plein de business coachs qui viennent s'abonner à mon compte, qui like toutes mes photos, et puis le lendemain, elles sont plus là. Alors, écoutez, comme je vous disais, il y a des personnes qui se lancent dans des actions motivées par la peur et le manque et qui tombent dans ces trucs de follow and follow, voilà, toute cette course aux abonnés. Et en fait, avec cette croyance que plus j'ai d'abonnés, plus j'ai de clients. Mais le problème, c'est que vous le voyez, on perd notre crédibilité en faisant des actions comme ça. Parce que ça se voit, en fait. On le voit, les personnes qui font ça. Donc, ça, voilà, c'est des actions qui sont peut-être motivées par la peur. Mais ça se fait. C'est, encore une fois, éthique et pas éthique, chacun a sa définition et chacun fait aussi comme il peut en gérant ses pensées. Yes. Ok, donc ouais, focalisez-vous sur ça, sur montrer votre expertise, créer un lien de confiance et créer une connexion émotionnelle. Et en fait, à partir de là, dans cette idée de business minimaliste, moi, je considère qu'avec un post, ça suffit pour avoir des résultats, en fait. Un post où vous allez à l'essentiel, vous partagez quelque chose qui répond aux problèmes de votre audience, qui montre votre expertise et qui vient créer cette connexion émotionnelle avec la personne et cette confiance, ben, vous avez tout gagné, en fait. Il n'y a pas besoin de 7 posts par semaine. Un seul, ça suffit. Et d'ailleurs, c'est le dernier post que j'ai fait là en août pour montrer que sur 15 jours, j'ai fait un seul post Instagram et j'ai fait le plus gros chiffre d'affaires de mon entreprise avec un seul post, en fait. Un bon post qui va à l'essentiel et ça suffit, en fait. Exactement. Ah, bon, on a d'autres personnes qui ont qui ont ce petit souci-là. Alors justement, est-ce que ce serait à cause du positionnement sur certains hashtags? Parce que forcément, si on utilise certains hashtags, je suppose qu'il y en a qui viennent nous pêcher, etc. Alors, c'est quoi ces hashtags d'ailleurs? Quand on parle de hashtags, les filles, vous comprenez ce qu'on dit? C'est pas trop technique? C'est quoi les hashtags? C'est quoi cette histoire? Ça sert à quoi, des hashtags? Tiens, faisons la base. Genre. Les hashtags, c'est les trucs avec des dièses là. Ouais. Oui, hashtag entrepreneuriat au féminin, hashtag entrepreneur. Tous ces hashtags, en fait, le but, c'est de gagner en visibilité, en fait. C'est des outils propres à Instagram qui sont juste là pour nous faire connaître, en fait. Il y a des personnes qui vont cliquer sur le hashtag et voir, en fait, tous les profils qui publient avec ce hashtag. Donc, parfois, si vous êtes abonné, tout comme vous êtes abonné à un compte, vous êtes peut-être abonné à un hashtag, vous allez le voir passer dans votre fil d'actualité. Vous allez voir tous les posts des personnes qui postent sur leur compte en utilisant ce hashtag. Donc, c'est vraiment un outil pour gagner en visibilité sur Instagram. C'est un outil qui, selon moi, est trop peu... on ne le prend pas au sérieux, en fait, alors que ça a un impact de ouf. Et pour ça, je voulais vous présenter un exemple. Quand j'étais encore coach zéro déchet, j'avais posté une story avec dedans le hashtag, parce que vous pouvez mettre aussi les hashtags dans vos stories. Il y a un petit onglet pour ça. J'avais posté ma story avec le hashtag zéro déchet, pile le jour où France Inter faisait un article sur le zéro déchet. Donc, qu'est-ce que France Inter a fait? Les journalistes, ils sont allés sur Instagram, ils ont tapé hashtag zéro déchet, Ils ont regardé les premiers posts, ils sont tombés sur moi, j'ai fait une interview, j'ai fait un article, j'ai gagné 200 abonnés. Waouh! Il y a un truc à faire avec les hashtags, je vous le dis. Yes, c'était vraiment hyper puissant comme preuve que vraiment trop souvent les hashtags on fait pas attention, en plus c'est chiant parce que franchement il faut les écrire, il faut les réécrire à chaque nouveau post, etc. Qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, plus il y a les hashtags bannis, enfin c'est vraiment toute une complexité qui se met autour de ces hashtags alors qu'en fait c'est très simple et ça peut être vraiment un outil puissant pour gagner en visibilité, mais en visibilité qui est qualifiée. Encore une fois, on met pas tout et n'importe quoi. On fait attention aussi sur sa stratégie hashtag, en fait. C'est ça, c'est qu'il faut que ça soit ciblé sur nos personnes référentiellement. Et de toute façon, d'ailleurs, je pense qu'on peut commencer à en parler parce que tu as une super formation en ligne pour ça. Tu fais même un programme d'accompagnement là-dessus. Si vous voulez connaître tous les secrets des hashtags et puis bien l'adapter à vous, forcément, c'est pas en 1 heure qu'on va le détailler, mais voilà, Clémence a une super formation. Je vais vous mettre le lien en commentaire de cette vidéo. Voilà, puis je te laisse continuer le temps que je trouve mon petit lien.
Bah, du coup, je vais répondre peut-être rapidement aux questions. Il y a une personne qui met, tu recommandes combien de hashtags par post? Et en fait, ça varie, ça dépend en fait vraiment de la taille de votre post déjà, parce que quand vous écrivez des longs posts comme Instagram, il met un minimum de caractères, enfin un maximum de caractères. Bah, des fois, si tu as beaucoup de choses à dire, tu peux pas mettre tes hashtags ou pas. En moyenne, c'est 7 à 12, quoi. Enfin, vous pouvez en mettre beaucoup plus. Après, ça, en fait, ça, c'est tout. Encore une fois, c'est comme tout. C'est de la qualité avant la quantité. Si tu mets, je crois qu'il y a quand même une vingtaine ou une trentaine, je ne sais plus exactement, de limites en fait de nombre de hashtags à mettre dans ton post. Mais si tu mets 20 hashtags qui ne servent à rien, bah, ça ne sert à rien. Alors que si tu en mets 3 qui sont hyper impactants, tu vas avoir les résultats que tu veux en fait. C'est comme tout, c'est une question d'impact et de qualité avant la quantité. Donc voilà. Tu en mets exactement comme tu veux, mais l'idée, c'est qu'il soit vraiment bien choisi, en fait. Et bien choisi, d'accord. Ouais. Alors, toutes les vidéos que j'ai regardées me disent de publier un maximum, c'est épuisant et je me perds par rapport à mes objectifs. Bah écoute, va voir mon dernier post. J'ai posté une fois en août et j'ai fait 5 000 € de chiffre d'affaires. Je suis pas du tout d'accord avec ça, en fait. C'est épuisant, tu perds de la motivation, tu perdre la qualité dans ton contenu. Et pour moi, c'est vraiment minimalisme, en fait. C'est qualité avant quantité. Et tu le vois très bien, du coup, si tu dis que c'est épuisant. On n'est pas community manager, on est entrepreneur. On n'a pas que ça à faire de passer nos journées à écrire des posts Instagram, en fait. Enfin, non, je ne suis pas d'accord avec ces enseignements. Mais après, c'est que mon avis, en tout cas. C'est ça. Que penses-tu des personnes qui mettent leur hashtag dans les commentaires plutôt que dans leurs posts? Pour moi, ça ne change rien. Oui, des fois, on écrit tellement... Enfin, moi, j'écris beaucoup, des fois. Ça fait tout un pavé. Donc, il n'y a plus de place. Donc, je mets mes hashtags en commentaire. Voilà. Ouais. Encore une fois, pour moi, ça ne change rien parce que je ne me préoccupe pas de l'algorithme Instagram. En fait, pour moi, je suis sur Instagram et je fais comme s'il n'y avait pas d'algorithme. Je sais que c'est mon travail qui va m'amener des clients et ce n'est pas Instagram. Encore une fois, je prends mon plein pouvoir sur Instagram et je ne suis pas dépendante de l'algorithme, en fait. Donc, même si je ne mets pas de hashtag, je sais que mon post il sera vu et que j'aurai des résultats, en fait. Donc, je pars vraiment de ce principe que tout vient de moi et que les stratégies et les outils, si j'y mets l'énergie et l'intention que je veux amener, ça fonctionnera. Yes. Pas besoin de poster forcément régulièrement. Et alors, est-ce que on a parlé de l'avant-après. Est-ce qu'au niveau de la démarcation, de le côté montrer son unicité, il y a quelque chose aussi d'autre à savoir? Est-ce que, à part le mindset, à part la technique des hashtags et la valeur, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à savoir? Ou alors finalement, est-ce que tout est aussi simple que ça? Alors, bon, tout est aussi simple que ça, vraiment. Là, c'est vraiment mon credo. Moi, je pense qu'en fait, alors, c'est vraiment quelque chose que j'applique de manière générale dans mon entreprise. Moi, j'aime pas trop faire du théorique. Vous l'avez vu là, je peux pas m'empêcher de glisser des exemples de ma vie personnelle ou des choses que mes clients me donnent. J'aime pas vraiment le théorique parce que j'ai l'impression que ça fait un peu on se place au-dessus et on sait un peu tout. Alors que la vérité, c'est qu'on est tous des humains, qu'on a tous un parcours atypique et que c'est ça en fait qui fait notre unicité plutôt que de réciter les conseils qui sont vus sur tous les articles de blog en fait. Parce que les trucs théoriques, tout le monde les répète quoi. Donc, ce qui va vraiment vous aider à vous démarquer et créer surtout cette connexion émotionnelle, c'est de parler aussi de votre histoire en fait. Ça, c'est vraiment un levier. Ouais. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de vous mettre son Instagram, bien évidemment. Attendez, je vous affiche ça tout de suite. Voilà, alors si vous voulez suivre Clémence avec tous ces super conseils et surtout ses stories, ouais. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut aller voir. Attendez, je vous le mets en bas. Voilà, c'est en scroll. Tac, show. Voilà, donc c'est Clémence Laborde, _ donc le tiré du 8, coach. Voilà. Ouais. Et elle a changé il n'y a pas longtemps puisqu'elle s'est repositionnée, comme vous l'avez compris. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que même sur Instagram, si vous sentez que votre activité évolue au cours du temps, en fonction de votre communauté, en fonction du lien que vous avez avec votre communauté, retenez ça, le lien que vous avez avec les personnes qui viennent à vous, vous pouvez faire évoluer votre intitulé, vous pouvez faire évoluer même vos identifiants, hein, puisque avant c'était Poids Plume que c'était ton entreprise, hein, c'est ça? Voilà. Et elle s'est repositionnée, donc tout ça est évolutif. Donc relax, voilà, appliquez, écoutez-vous, écoutez surtout votre communauté, c'est le plus important. Ouais.
faites ce qui est aligné avec vous. Et vous voyez, encore une fois, un exemple de mon expérience avec cette peur du manque. Moi, j'ai eu très peur de changer mon nom. Mon nom ne me correspondait plus du tout. J'aimais plus cette coquille-là de poids plume. Je me sentais enfermée. J'avais envie d'être pleinement Clémence. Et en fait, je me disais, mais ça fait 2 ans et demi que tu es sur Instagram avec poids plume. Si tu changes de nom, les gens vont plus te reconnaître. Tu vas être perdu. Enfin, je sais pas, les gens vont t'oublier, vont juste pas te reconnaître. J'ai eu hyper peur de ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, ça sert à quoi? Là, c'est la peur qui me retient d'être pleinement moi, d'être dans ma puissance. Et du coup, j'ai changé mon nom. Il s'est rien passé. Personne ne m'a fait. On sait que c'est clairement plus logique. Voilà. Donc souvent, nos peurs, elles sont juste là et quand on passe à l'action et qu'on est profondément soi et que c'est des actions qui sont alignées avec nous, du contenu qui est aligné avec nous, les gens nous suivent en fait, peu importe ce qui se passe. Et comme je vous disais, c'est vraiment cette connexion émotionnelle que vous créez avec votre audience, peu importe comment vous vous appelez, peu importe ce que vous postez, les gens auront envie de vous suivre parce que c'est vous en fait. Et c'est vraiment ça, aujourd'hui, on n'achète plus un service pour acheter un service. On achète un service pour travailler avec l'humain derrière, en fait. Donc, vous avez beau avoir le même service que tous vos concurrents, ce qui va faire que les personnes, et encore plus dans le domaine du service et du mieux-être, ce qui va faire que les gens vont venir travailler avec vous, c'est pour l'humain, votre histoire, votre univers, votre énergie, vous, en fait, parce qu'ils veulent travailler avec vous, pas juste avec un service. Ouais, c'est ça. Donc, out les personnes qui viennent vous troller ou vous embêter, etc. Que ça glisse comme sur les plumes d'un canard, on s'en fiche. Vous êtes là pour les personnes que vous allez aider. D'accord? Les autres font leur truc. Bon, bah, ça fait partie des règles du jeu. Et puis, on s'en fout. Dites-vous, votre message va toujours atteindre la personne qui a besoin de l'entendre. C'est le seul truc qui doit vous impacter. Le reste, on balaye. Est-ce que tu fais une stratégie sur Facebook? Je pense que toi, tu développes pas avec Facebook, hein. Toi, tu fais que Instagram. Est-ce qu'on utilise les hashtags sur Facebook? Non, tu n'utilises pas Facebook. On n'utilise pas les hashtags sur Facebook, mais par contre, Facebook, c'est Instagram. Facebook a racheté Instagram, donc en soi, ça fonctionne un petit peu pareil. La seule différence, c'est de supprimer les hashtags quand vous faites vos posts, vous automatisez tout ça et ça tourne tout seul. Moi, j'ai les mêmes stratégies sur Facebook que sur Instagram parce que c'est les mêmes personnes, en fait. Bah, c'est ça, exactement. Voilà. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de masteriser 2 réseaux sociaux, 15 réseaux sociaux, etc. Voilà, Clémence, elle est ultra spécialisée Insta et tous ses clients viennent d'Insta. Bon, il y a du follow sur Facebook et bien évidemment. D'ailleurs, si vous êtes là aussi, les filles de Clémence, eh bien, bienvenue. Voilà, donc vraiment, ce que vous voulez, c'est être bien dans un outil, rester dessus tranquille, voilà, rester régulière et bien penser pour l'autre, quoi. Voilà. C'est ça. Ne dispersez pas, c'est ça. Encore une fois, voilà, c'est qualité avant quantité. Un réseau social bien fait vaut beaucoup mieux que 10 réseaux sociaux où vous n'avez pas forcément le temps d'y être et où vous faites ça un peu vite fait, en fait. Exactement. Yes. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions vis-à-vis de ça, vis-à-vis donc de l'audience? On a parlé d'instaurer un lien de confiance. Il faut que vous-même vous ayez confiance en votre offre parce qu'évidemment, Clémence, elle a fait 5 000 € ce mois-ci ou le mois dernier, mais parce que elle a déjà des offres bien installées, elle est rodée, elle a aussi des formations en ligne, etc., etc. Donc, vous voyez que finalement, on y revient aussi petit à petit, quel que soit le domaine d'activité dans lequel vous êtes. Pensez à avoir, un tiers à 50% de votre activité à distance, avec quelque chose à distance, parce que on va pas se mettre des œillères. Vous savez bien que le monde a déjà changé et on va avoir une évolution dans les 3 prochains mois qui risque d'être intéressante. Je ne rentrerai pas dans les détails et les débats, évidemment. Mais donc, c'est à vous maintenant de poser des jalons qui soient solides, des fondements qui soient bien, et ça passe aussi par une petite part de à distance et de travail avec les réseaux sociaux, etc., parce que le monde a évolué. Vous ne pouvez plus être dans une logique de avant j'étais dans un annuaire et puis les gens y venaient, ou alors je mets ma petite fiche sur internet et j'attends que les gens y m'appellent. Moi je veux forcer personne. Voilà, travaillez aussi sur ce mindset là parce que oui, Clémence peut vous aider à avoir une super vitrine Instagram, mais vous avez bien compris quelque part, elle l'a dit souvent, il y a des actions un petit peu à faire quand même. Quelques-unes. Pas tout le temps, tous les jours peut-être, mais il y en a quelques-unes à faire et autant qu'elles soient bien pensées. Voilà, c'était la petite phrase.
Autant en fait créer ce lien de confiance, comme je vous le disais, voilà, moi en un post aujourd'hui j'ai des résultats, mais je suis pas arrivée comme ça de nulle part, personne me connaît, je poste un seul post et tout se passe bien. Il y a aussi ce lien de confiance Faut que s'installer. j'entretiens avec ma communauté et ça c'est un réel travail aussi. Ça ne veut pas dire que c'est compliqué et que ça va mettre des années, comme je vous le disais, moi j'ai des clients, elles commencent avec moi, elles sont à peine sur Insta, en 3 mois elles ont déjà booké leurs ateliers et tout et elles ont 100 abonnés. Ça fonctionne, mais c'est pas avec cette idée de je vais poster une fois et voilà. Moi, c'était vraiment pour vous illustrer cette idée que le minimalisme et que vous n'avez pas besoin de poster tous les jours en fait. C'est vraiment cette notion de qualité avant quantité. Mais n'ayez pas peur que ce soit long ou fastidieux. Ça peut se faire avec une énergie très légère, très fluide et pleine d'amour. Ça demande quand même un minimum de travail. Oui, ça c'est sûr. Voilà, au moins, surtout pour poser des fondements. Alors attendez, ça scrolle, mais je pense que vous n'allez pas réussir à lire. Voilà, je vous ai affiché le lien de la formation parce qu'apparemment vous ne le voyez pas toutes. Je vous ai mis en raccourci. Donc bit.ly, donc bit.ly/Insta No Limit avec des majuscules. Et là, vous avez sa formation en ligne. Est-ce que tu peux nous parler de trois petits mots de ta formation en ligne, peut-être, quand même, qu'on voit? Parce que donc, il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de blabla. Il y a un petit peu de théorie, mais il y a pas mal de pratiques surtout. En fait, l'idée, c'est vraiment de vous enseigner. Il y a 3 parties, 3 modules. La première, c'est un petit peu tout le fonctionnement sur pourquoi Instagram, comment poster. Il y a tout ce qui est stratégie de contenu. Comment poster, on a perdu Shizou. Comment poster des mois et des mois de contenu à l'avance, comment créer son contenu, sa stratégie de contenu, donc son calendrier éditorial. Ça, c'est vraiment toute une partie qui est hyper intéressante et on voit ça dans le premier module. Il y a également toute la partie, justement, comment, avec vos posts Instagram, créer cette confiance, cette connexion émotionnelle et montrer votre expertise de façon hyper simple et tout mettre dans un post. Donc, c'est la règle des 4 C que je vous présenterai dedans. Confiance, crédibilité, connexion émotionnelle et connaissance, vos compétences. Donc ça, c'est le premier module. Il y a, parce que j'adore ça et que vous l'avez vu dans ce live, l'aspect mindset. Donc, tout ce qui est peur de s'exposer sur les réseaux sociaux, peur d'être jugée, peur d'être nulle, peur de ne pas être intéressante. Tout ça, on zappe pour pouvoir faire notre contenu avec fluidité. Donc, il y a la partie mindset. Et l'autre partie, c'est l'automatisation. Parce que, encore une fois, on n'a pas que ça à faire d'écrire nos posts tous les jours et de les poster à l'heure fixe, etc. Donc, toute la partie automatisation, je vous montre les outils que j'utilise en tutoriel vidéo pour que, hop, vous rentriez tout ça. En plus, vous avez votre calendrier qui est prêt. Donc, vous avez juste à le mettre en ligne. Et Instagram, ça tourne tout seul. Et on enlève la charge mentale d'avoir à poster tous les jours. Ça se fait tout seul. Et voilà. Les résultats arrivent de façon automatisée et on gagne du temps en fait sur notre temps de coaching. Ça fait plaisir avec ce genre d'outils aussi de programmer. On vient avec l'inspiration. Il y a des jours on est plus inspiré que d'autres en plus. On programme le truc et c'est posté au bon moment. Et puis après, il n'y a plus qu'à être dans le fun, quoi. Ouais, c'est ça. Et vous avez tout le temps pour vous concentrer sur vos clients, votre communauté, répondre aux messages, etc. Et faire votre activité aussi. Parce qu'encore une fois, vous n'êtes pas community manager, vous avez un vrai métier. C'est pas de poster sur Instagram votre métier. Donc voilà, vous avez du temps pour le faire. Et ça, c'est vraiment une partie qui est non négligeable selon moi dans cette idée de minimalisme. Voilà. Et je spoil en avant-première parce que ça me fait trop plaisir, mais la formation va vraiment évoluer, être encore mise à jour. Voilà, je dis pas tout ce qui va se passer dedans, mais on va vraiment focaliser. Super. Oui, et puis il y a des nouveautés aussi sur Instagram. Donc je sais que tu mets tes modules à jour et tout. Là, il y a les Reels qui viennent d'arriver. De quoi de bien s'amuser. Donc c'est génial. Donc tu offres en plus les mises à jour. Voilà. Bien sûr, D'accord, super. Vous avez un produit évolutif. Et puis, on peut te poser des questions, il me semble, sur... Tu as créé un petit groupe Facebook ou quelque chose comme ça, non? Comment ça? Ouais, c'est ça. J'ai créé un petit groupe Facebook où les personnes sont là. Il y a un soutien de ouf. Dès que quelqu'un pose une question, tu as tout le monde qui répond. J'adore. C'est trop, trop génial, cette ambiance. Vraiment, on est ensemble et on s'entraide. Donc, c'est un vrai plus aussi. Voilà. Exactement. Super. Bon, génial. Oui, l'automatisation, c'est un pur bonheur. On peut se concentrer sur autre chose. Exactement. Super. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions, les filles? On reste encore une petite minute. Sinon, est-ce que tu as un petit mot de la fin, Clémence? Est-ce que tu as une super citation qui pourrait résumer ton parcours d'entrepreneuse? Voilà. Est-ce que tu veux nous faire un petit...
Ouais, ben alors, franchement, ce que j'aimerais que vous reteniez de ce live, c'est que vous n'avez pas besoin de faire beaucoup pour avoir les résultats, encore moins sur Instagram. Enfin, ça me fonctionne aussi pour Instagram. Pas besoin de poster tous les jours, voilà. Pas besoin d'avoir des milliers d'abonnés pour réussir. Ça aussi, c'est des croyances ça me tient à cœur de déconstruire. Et voilà, juste partager avec le cœur, faites-vous plaisir. Ça se ressentira, que ce soit dans vos posts, via vos mots, ou alors via vos stories, ou via toutes les fonctionnalités qui existent. Faites les choses avec le cœur et ne perdez pas de vue le plaisir que c'est d'être sur Instagram, parce que Instagram, c'est un canal de communication comme les autres. Donc, pas se forcer à y aller, vraiment faire ça avec plaisir et pas par peur du manque, et ça se ressentira et les résultats arriveront aussi beaucoup plus rapidement comme vous le souhaitez. Énergie du cœur. Ouais. Vous voyez pourquoi je la kiffe, franchement. Ouais. Hein, je vous confirme doublement, hein, parce que c'est pareil. Regardez la communauté que j'ai. Hein, vous pouvez regarder aussi pour moi en toute transparence. J'ai 300 abonnés par-ci, par-là. Et pareil, ça ne m'empêche pas de gagner plus de 5 000 € par mois. D'accord? Donc, vraiment, on peut le faire avec le cœur. Et c'est ça qui est le plus important. Et regardez aussi sur son site internet si vous le souhaitez. Vous avez les liens sur Insta, vous pouvez regarder. Il y a des très beaux témoignages de personnes qui ont construit une communauté depuis zéro, avec moins de 200 followers et qui sont mis à très bien gagner leur vie. D'accord? Donc, vous êtes capable de tout. Vous méritez d'avoir cette abondance. Et ça n'est pas une question de chiffres et de bling-bling. C'est une question d'être justement dans le cœur. Et vous êtes entrepreneur spirituel, donc restez dans le cœur. No problème, ça va le faire. Oubliez le mental. Génial. Merci beaucoup les filles. Merci à vous de m'avoir accueilli. J'étais vraiment ravie de t'accueillir. J'espère de t'avoir de nouveau sur un autre sujet Insta exclusif. Vous la retrouvez, vous inquiétez pas, ça c'est clair. J'espère que vous avez aimé ces bonnes vibes. Et surtout, eh bien, prenez soin de vous, prends soin de toi. Et à très vite les filles, à mardi prochain pour un live de feu à 10h. Ciao, ciao. Salut.